Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la Geneva Total Wrestling. Aujourd'hui, deuxième vidéo collaboration avec la chaîne Pika's Geeky Kitchen and John. Nous allons réaliser ensemble une recette, vous connaissez le concept maintenant. Diète sportive qu'on peut manger avant d'avoir un petit match. Et qu'est-ce que tu fais là? Salut. Il y a une nouvelle vidéo, je suis pas dessus. Tu crois vraiment que j'allais perdre l'occasion? Ah oui, excusez, le boss et sa tête. Tu tombes bien, du coup j'allais présenter les ingrédients dont on a besoin pour cette recette, donc vas-y. Eh ben, au niveau ingrédients, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons de la coriandre, du bœuf, du riz, des patates, des petits pois, des oignons rouges, du gingembre, du curry. Du curry, c'est juste. Ouais. C'est bien. Oui. Et une sauce thaïlandaise. Non, c'est du tikka masala. Ah, ok, d'accord. Donc, comme vous l'avez compris, on va faire une recette plutôt orientale. Donc, un peu épicée pour les personnes qui sont pas très épices, comme moi par exemple. Vous pouvez aisément diminuer les quantités en termes d'épices. Après, si vous aimez plus épicé, n'hésitez pas à y aller, quoi. C'est vraiment une recette qui est faite pour. Du coup, bienvenue, vu que tu t'as plus dans la vidéo. Ouais. Lewis, le boss. Tu dois avoir l'habitude. On peut commencer? Oui. C'est parti. You work hard every day, you sacrifice your holiday, cause you wanna make it to the fucking top. Ok, alors du coup, la première étape de la recette, c'est donc la préparation des légumes, en l'occurrence oignons rouges, pommes de terre, gingembre et coriandre. Je vois que Lewis a déjà choisi tes légumes, ouais. Très bien. Je dois dire que ça m'arrange parce que les oignons rouges, ça fait pleurer, comme tout le monde le sait. Du coup, moi je vais m'attaquer au gingembre. Je sais pas si vous avez déjà épluché un gingembre, mais j'ai lu qu'on devait le faire avec une petite cuillère. Première pour moi, je l'ai jamais fait, donc je vais essayer avec vous en direct. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour le gingembre. Et c'est parti. Voilà, donc c'est le plus long de la recette en soi. Après, il suffit simplement de cuire les ingrédients. Et vu que c'est une recette qui est mijotée, en fait, on n'aura qu'à y mettre tout sur feu doux et y laisser cuire tranquillement. Du coup, là, pendant qu'on est en train d'éplucher, Lewis, je sais pas, parle-nous un peu de ton actualité. Mon actualité, là. On a repris les entraînements dans la salle. Je pense que tu es au courant parce que tu y participes. Et depuis, j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'on puisse retourner sur le ring. Hein, je pense un peu comme tout le monde au club. Ouais. Et je me concentre en même temps que je pluche. Je peux pas faire deux choses en même temps. Je suis tellement déçu. Voilà. Non, moi j'ai très hâte de retourner sur le ring, honnêtement. Ça me manque depuis Covid Revenge, je peux pas tellement dire que j'ai combattu. Hein. Je pense que tu peux aussi acquiser comme moi qu'on n'a pas fait grand chose, surtout à cause de quelqu'un. On va pas le nommer. Hein. Notre fameux ami commun. Ouais. Mais du coup, oui, je pense que on va plutôt aborder ce sujet durant la cuisson des aliments. Je sais pas où est-ce que tu en es un peu pour rester, je sais pas, visible, que les gens n'oublient pas ta présence. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'occupes? Je suis le boss, personne m'oublie. J'ai pas besoin de faire grand chose. Ok. C'est sûr que cette réplique elle est oubliable, effectivement. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais pour pas qu'on t'oublie, sachant que tu as perdu le titre?
Non, mais tu Après, vois, moi, contrairement à toi, je cherche pas à tout prix la gloire et à être dans le feu des projecteurs. Du coup, par rapport à cette situation épidémiologique que l'on vit tous actuellement, je peux me consacrer plus au coaching en fait pour enseigner donc le catch aux plus jeunes. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo. La Geneva Total Wrestling est une école de catch où on dispense des cours 3 fois par semaine, lundi, jeudi et vendredi. Lundi et vendredi de 18h à 20h et jeudi de... Non, l'inverse. Lundi... Je recommence. Lundi et vendredi de 20h à 22h et jeudi de 18h à 20h au cycle d'orientation de Dries au-dessus du rondeau de Carouge. Vous êtes les bienvenus, vous avez un cours d'essai pour voir si ça vous plaît ou pas. Je vous promets, on ne mord pas, contrairement à ce que Lewis pourrait dégager comme message. Je mords pas non plus. Non, lui, il fout son pied dans la gueule des gens, effectivement. Voilà, du coup, venez nous rejoindre, essayez si ça vous plaît. Vous verrez, on s'amuse bien. Et évidemment, on respecte toutes les normes sanitaires mises en place par le gouvernement, n'est-ce pas? Ok, donc là, on arrive à la fin. Hein, on a épluché, voilà, la coriandre. Non, t'entends pas le nom. Okay, donc, du coup, pendant ce temps, moi, je vais râper le gingembre. Parce qu'il faut du gingembre râpé. Hein. Quelle est votre expérience avec le gingembre, hein, d'ailleurs? On dit que c'est quelque chose d'un peu aphrodisiaque. Hein. Sorry, children. Et voilà, enfin, ça a plusieurs vertus le gingembre, hein, j'ai lu. Je sais pas ce que tu en penses, Lewis. Est-ce que c'est le gingembre, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent en cuisine? Non. Honnêtement, non. Là, je pense que c'est la première fois que j'utilise depuis des années. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort en goût, en fait, un peu piquant, un peu amer. C'est vrai que nous, dans la cuisine européenne, on n'a pas vraiment l'habitude de l'utiliser. Mais vu que là, on fait une recette orientale, c'est cool. Et en plus, ça permet de découvrir des nouveaux plats, des nouveaux ingrédients. Et gustativement, ça change un peu, quoi, c'est bien. Mais même l'oignon rouge, c'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment. C'est très rare que j'utilise l'oignon rouge dans mes recettes. 12 seconds later. Quel plat vous aimez typiquement de l'Angleterre, en fait, à part le fish and chips que tout le monde connaît? Faites-nous découvrir un peu les plats et les recettes de votre région, notez-les en commentaire, ce sera très très intéressant. Il n'y a rien qui sort, c'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Sérieusement. Non, du coup, vraiment, hein, vos astuces pour le gingembre, volontiers. On est très ouvert à ça, parce que là, moi, j'ai pas d'idée. Donc oui, du coup, la collaboration avec la chaîne YouTube Pica's Geeky Kitchen and John, c'est un beau projet. Je sais pas ce que tu en penses, Lewis. Oui, parce que franchement, ça nous fait changer un peu le style de vidéo qu'on fait. Hein, parce que on n'a jamais fait de vidéo cuisine sur notre chaîne. Et je trouve que ça, même en ce moment qu'on fait pas du tout de spectacle, ça nous occupe. Et moi, ça me fait découvrir des recettes. Bon, tu t'en sors avec les oignons ou quoi? Oui, il me reste pas beaucoup de tranches, ça va. Donc comme vous le verrez, le plus long c'est l'épluchage des légumes, quoi. Ouais, tout à fait. Vraiment, aïe. Et évitez de vous couper quand vous faites quelque chose. Hein. Bon, ça m'a saoulé. Voilà, magnifique. Du bon gingembre. En vrai, ça sent super bon. Alors voilà. Du coup, ça on peut ranger aussi. Est-ce que tu veux que je t'aide? Volontiers, fais des patates. Est-ce qu'il reste que ça? Ok, recule un peu. Ouais. Du coup, les pommes de terre, il faut les couper en morceaux, en carrés assez grossis. En fait, ça va mijoter avec la sauce. Là, vous allez comprendre dans un petit instant.
En fait, je peux te piquer un bout de... Ah oui, pique. Voilà, en fait, essayez d'avoir des morceaux assez homogènes parce que comme ça, ils vont cuire en même temps. Et faites-les pas trop gros, comme ça, ils cuisent plus rapidement. Donc, dans la recette, on avait besoin de une patate, mais vu qu'on est gourmand, on en met 2. Ah, du coup, c'est toi qui m'attends, sérieux? Ouais, tout à fait. J'y crois pas. Voilà, du coup, on a nos petits légumes qui sont prêts. On va pouvoir s'attaquer à la viande et à la sauce. Ok, alors du coup, j'ai mis de l'eau dans cette casserole pour le riz. Du coup, Lewis, est-ce que tu peux juste m'aider pour allumer oui, les plaques? Bien sûr. Alors... voilà, est-ce que l'huile d'olive, elle est où? Là, juste ici. Magnifique. Je te laisse mettre un petit filet dans la Oui, casserole. bien sûr. Attends. Voilà, super. Ok, donc là la poêle elle est chaude, je vais mettre le bœuf. Voilà, comme vous entendez, ça grésille. Donc je vais devoir parler plus fort. Donc là, vous séparez grossièrement le bœuf. L'idée c'est juste de lui donner une légère coloration. Ok? Ça va aller assez vite, la viande hachée ça va très très vite. Voilà, du coup vous pouvez baisser le feu ici. Je vais mettre les oignons. Voilà, vous pouvez ajouter un petit peu de matière grasse. Tu me redonnes l'huile d'olive, s'il te plaît? Oui. Ouais, l'huile d'olive. Voilà. Alors, l'huile d'olive pour les bons lipides. Une fois que la viande a cette coloration, vous rajoutez le ginger, le gingembre, la moitié. L'autre moitié sera pour le riz. Donc le gingembre, ça va donner un petit peu de peps en fait à votre sauce, en apportant justement ce côté un peu amer, un peu acide, qui va réveiller un peu vos papilles. Vous ajoutez les pommes de terre. Oui, elles sont pas cuites, oui, effectivement, et en fait elles vont mijoter dans la sauce. D'accord, donc ne vous inquiétez pas. Là on les fait un petit peu rissoler tranquillement. La coriandre c'est pour la finale. Les épices, les petits pois, pas beaucoup, hein, c'est de la verdure, on n'en a pas besoin. Non, je déconne, c'est bon. Et pour finir, ah voilà, très bien. Tu peux mettre 2 grosses cuillères à soupe. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai goûté, c'est pas si fort que ça. Tac. Vas-y, vas-y. Et voilà. Parfait. Oh, je m'en mettrais presque une 3e, hein, en fait, en vrai. Oui? Ouais, vas-y, ouais. Allez, ouais. on y va. On est généreux ici. Voilà. Voilà, super. Du coup, est-ce que tu peux m'apporter une tasse d'eau, s'il te plaît? En tout cas, ça sent super bon, hein. C'est dommage, vous n'avez pas encore les odeurs sur YouTube, mais... Ouais, vas-y, tu peux verser. Verse tout, verse tout, verse tout, verse tout. Voilà. Voilà, du coup, là, on va simplement couvrir. On va baisser, tu peux baisser à genre 4. Ensuite, 4. Voilà. L'eau elle bout, donc je rajoute l'autre moitié du gingembre ainsi que le riz. Voilà. Donc le temps que le riz absorbe l'eau,
on va tout couvrir et maintenant vous laissez mijoter et cuire pendant une dizaine de minutes. Du coup là, on va laisser tout mijoter pendant une dizaine de minutes. Durant ce laps de temps, je pensais qu'on pouvait éventuellement en apprendre un peu plus sur toi, sur moi, sur nous, sur le catch à Genève en général. Okay. Et ma première question c'est, quels sont tes futurs projets? Quels sont tes objectifs en fait pour l'année à venir? Gagner le titre genevois de nouveau, quand même. Parce que techniquement parlant, je ne l'ai jamais perdu. Parce que j'ai dû l'abandonner. Ça y est, la fameuse polémique. Ah bah oui, j'ai jamais subi de tomber ou de soumission pour ça. Donc pour moi, je ne l'ai jamais perdu. Mais je pense que, en tout cas, j'essaye de tout faire pour me remettre dans la toile des titres. Ok. Bon, je pense que en fait, la course au titre, c'est un peu les principaux objectifs de tout catcheur, hein, on va pas se mentir. J'aimerais revenir avec toi sur ce qui s'est passé lors du dernier gala Covid Revenge en octobre. Et après, je dirai moi ce que j'en ai pensé. Toi, comment tu as ressenti en fait cette action de ton ancien collègue, coéquipier? J'en perds mes mots, tellement j'ai été choqué lorsque Chris Carter a osé faire son finisher sur moi. Sur nous deux, en plus. Oui, là c'est moi qui parle. Oui, d'accord. Pardon. Je savais pas quoi en penser au début. Ouais, comme tout le monde. Parce que j'étais sous le choc, littéralement sous le choc. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On avait prévu de te tabasser et que je remporte le titre. Ça fait plaisir de l'apprendre. Mais là, ce qui m'a fait... Vas-y toi, parce que j'arrive plus à en parler. À quel moment tu as perdu le fil avec ce qui se passait sur le ring? Parce que j'imagine que le fait que Carter vienne en traître, me frapper avec la mallette, c'était prévu dans votre plan. À quel moment en fait tu as senti que tu avais perdu le contrôle de la situation? Tu t'es demandé qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai vu qu'il nous a séparés pour m'empêcher de faire mon finisher et qu'il a fait le sien à la place. Ouais. Bon, ceci dit, c'était une bonne idée, c'était un bon plan, hein, il faut quand même le reconnaître, malgré toute la version que j'ai pour ce personnage. C'était quand même bien pensé. Retourner sa veste, bon, contre moi, ça c'était prévisible, mais contre toi, je pense qu'on était très peu à s'y attendre. Ouais, surtout qu'il faut pas qu'il oublie. Hein. Mais c'est un peu grâce à moi qu'elle a eu son titre, hein, en 2015, contre Clark Killer. Ah oui, ça des fois, il oublie. Clark Killer, qu'on salue d'ailleurs, où que tu sois. Mais... Et toi, du coup, quel projet? En fait, voilà, moi j'ai jamais caché en fait à tout le monde que l'obtention du titre principal de la Geneva Total Wrestling était mon objectif primordial et donc que j'ai atteint en 2017 contre toi d'ailleurs, un très beau match. Vous retrouvez le match dans son intégralité sur la chaîne YouTube de la Geneva Total Wrestling, si jamais. Et voilà, après bon, je l'ai gardé jusqu'à l'année dernière, donc jusqu'à Covid Revenge. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 ans à peu près. 3 ans. Un peu plus. Et en fait, pour tout te dire, pour rien te cacher, je suis pas amer de cette défaite. En fait, je suis pas triste d'avoir perdu. Je suis juste triste de la façon dont ça s'est fait. Hein. J'espérais perdre mon titre sur une défaite propre, entre guillemets. Pas de cette manière, hein. Encore une fois, on va pas revenir dessus. Mais voilà, du coup, j'ai plus vraiment d'objectifs dans ma carrière de catcheur. Je préfère plutôt me consacrer en fait à l'enseignement, à la transmission à la prochaine génération. Donc voilà, je vais plutôt me concentrer sur l'école. Très sage. Et puis voilà, et puis j'ai vu qu'il y a plein de nouveaux élèves qui sont très très prometteurs. Et puis
malgré cette situation sanitaire qui nous embête tous, qui nous empêche vraiment de vivre correctement, respectez bien les gestes barrières, protégez-vous, lavez-vous régulièrement les mains. The next morning. Quel a été ton meilleur souvenir de notre rivalité? Oula. Là, on parle d'une rivalité qui a 5 ans, 6 ans. 6 ans. Hein. Ouais. Elle a commencé en juin, non, en mai 2015, lorsqu'on a été au Sous-Moulin. Vieux. Je me sens tellement vieux. Ça remonte. Bah justement, en parlant de Sous-Moulin, très bon exemple. Je me rappelle que ce jour-là, en fait, il faisait extrêmement chaud, incroyable. Genre, vous avez jamais vécu ça dans votre vie. Et bah forcément, le ring, c'est une structure métallique, donc qui absorbe bien la chaleur. Hein. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et c'était juste insoutenable. Le premier bump, tu avais l'impression que ton dos, il se faisait griller gentiment comme un poulet. C'était horrible. Mais du coup, ça nous aidait à relever le bras plus rapidement. Much later. Alors du coup, notre riz est cuit. Donc, on va pouvoir passer au dressage. Donc, je fais la mienne, je te laisse faire la tienne. Y a pas de raison. Pas de souci. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre la sauce par-dessus le riz. Je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre à côté. Après voilà, c'est un goût personnel, vous ferez chez vous comme vous voulez. Donc voilà, je crois que là ça suffit. Non, ça suffit pas, j'ai faim. Tiens. Pas très généreux. Hein. Ouais, ça va, je t'en laisse. Encore. Tu vois. Donc oui, je suis généreux, je t'en laisse. Qu'est-ce que tu... Jean-Marc. Voilà. Alors, honnêtement, je pensais que tu ferais preuve d'un peu plus de délicatesse. Là, c'est vachement grossier. Hein. J'ai pas fini de dresser. Un dressage, ça peut être long. Hein. Voilà. Ok. Joli. Du coup, je te laisse amener la sauce. Ouais. On va se régaler. J'ai pas pensé, mais il faut un truc en dessous, non? Ah, tu penses à rien. Bon, déjà, on va reprendre ça. Et il faut un truc au-dessous. Où est-ce qu'il y a des trucs au-dessous? Oh, j'ai trouvé. Parfait. Qu'est-ce qu'on se débrouille bien? Donc voilà, regardez. Tout a été joliment cuit, bien mijoté, la viande hachée, le curry, le tikka, les oignons, les petits pois, les oignons qui sont bien fondants, hein, comme vous pouvez le voir, magnifique. Je te propose de ça. Ouais, c'est une meilleure idée, bravo. Du coup, je vais te laisser commencer. Merci. Alors. Ça sent tellement bon. Prends une bonne portion. Ouais, quand même. Voilà, moi c'est fait. Tiens. Ok. Ah, ça sent trop bon. Ça sent vraiment... tu sais, c'est un peu les plats indiens comme ça. C'est incroyable. Oui. Magnifique. Voilà. Et pour la touche finale, vous vous rappelez de la coriandre que j'ai coupée au ciseau? Ça va ajouter un petit peu de couleur, un petit peu de verdure. Tiens, vas-y. Voilà. Et voilà. Du coup, voici donc le kima au bœuf, recette proposée gentiment par Picas Geeky Kitchen and John. Dites-nous ce que vous avez pensé de la recette, n'hésitez pas à la refaire chez vous et à nous dire comment vous l'avez trouvé, est-ce que les épices c'est à votre goût ou pas. Nous en tout cas, on va se régaler. Ah, ça c'est clair. On espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager si c'est le cas. Allez faire un tour justement sur la chaîne de Picas Geeky Kitchen and John. Dites-lui que vous venez de notre part, hein, ça lui fera sûrement plaisir.
N'hésitez pas à voir ou revoir la vidéo, la première vidéo de collaboration faite avec Maxime Dirigo et le gardien ancestral. Nos réseaux sociaux, vas-y, je te laisse les donner. Instagram, Mike Lewis GTW. Tout simplement. Je parlais des réseaux sociaux de la Geneva Total Wrestling. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais qu'on parlait de moi. Évidemment. Sur Instagram, Geneva Total Wrestling. Pareil pour Facebook. Et pareil pour YouTube. Ok, tout aussi facile. Laisse faire les pros. Vas-y, fais. Vous nous retrouverez sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Geneva Total Wrestling. Suivez-nous, tous les liens sont en description de la vidéo. On vous aime, faites plein d'enfants, pensez à nous et merci chez vous. And you try so hard, but you're weak and far. And you try so hard, but you're weak and far. But it always comes right your